C'est une grande joie pour moi de pouvoir vous adresser mon salut chaleureux. À vous qui êtes venus nombreux à Lourdes, en réponse à l'appel de vos évêques, pour célébrer le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II, je vous rejoins par la prière et par le cœur dans la démarche de foi que vous accomplissez auprès de la grotte de Massabielle. Vatican II, c'était il y a 50 ans déjà. Ça a changé pas mal de choses dans l'Église en général, puisque c'était un rassemblement œcuménique avec tous les évêques de France, du monde entier. Et ils avaient pour mission justement de donner des règles à suivre pour ce nouveau monde qui commençait. Lorsque Jean XXIII a annoncé le concile, je le cite, « Je veux ouvrir la fenêtre de l'Église afin que nous puissions voir ce qui se passe dehors et que le monde puisse voir ce qui se passe dedans. » Merci de m'accueillir. J'avais fait des études à Rome, je connaissais déjà la vie éternelle, bien sûr. Et d'un seul coup, je découvrais la dimension internationale. Je ne connaissais que 2 évêques français. Tous les autres, c'était le monde entier qui était là. Monseigneur Felici, tout ça en latin, bien sûr, tout ça en latin. Ils disaient, mais nous sommes fatigués, nous avons entendu des discours, nous avons voté, on votait beaucoup à la dernière session du Concile. Il faut aller au bar. Parce que les sacristies de Saint-Pierre avaient été transformées en bar. Et d'un seul coup, je prenais mon café, je me retourne, il y avait un cardinal à côté de moi. Pas en latin, mais en français, et heureusement, on s'est mis à parler tous les deux. Alors, d'autres disaient non. Et vous voyez très bien pourquoi. Parce que si on parle de Marie à part, ça veut dire qu'elle n'est pas dans l'Église. J'avais 18 ans en 1962 et au mois d'octobre 62, j'étais en terminale, je préparais mon bac. Je m'intéressais beaucoup aux événements, mais vous savez, on était très marqué par la guerre d'Algérie. On voit bien ce qu'est la tradition de l'Église. Ça se transmet de génération en génération. Les anciens racontent aux plus jeunes. Et donc moi, je suis très heureux de cette journée parce qu'à mon tour, je le raconte à d'autres. Donc on a pris un petit temps par atelier. On était 6 ou 7 par atelier. Et il fallait qu'on se questionne un petit peu sur comment on se reconnaissait dans le peuple de Dieu. On n'est pas resté sur des grandes idées générales, on a essayé de voir comment on était corps en Jésus, chacun dans nos paroisses et chacun dans nos actions. C'était des temps, aussi bien des temps de découverte et des temps de partage, parce qu'un temps de partage, un temps de rencontre, c'est aussi une action. Déjà de se réunir autour des 4 diocèses, de se connaître un peu plus, et autour du thème de Vatican II, pouvoir échanger entre plus anciens, qui ont vécu la période avant Vatican II et la période des plus jeunes. Déjà, je suis là au titre de ma mission, pour représenter les jeunes, pour mieux connaître tout ce qui s'est tramé au cours de ce concile. On l'a vu là, à travers les vidéos, les conférences de ce matin. Pour moi, c'est surtout voir aujourd'hui concrètement quels sont les fruits de Vatican II et comment nous jeunes, on peut construire l'avenir de l'Église. Nous qui n'avons pas vécu ce temps-là où les gens se sont retrouvés pour réfléchir sur une nouvelle dimension à donner à la vie de l'Église, c'est important pour nous. Pour la première fois, des évêques du monde entier se sont rencontrés. La réflexion du Concile nous a ouvert à non seulement l'universel de l'Église, mais l'universel de l'humanité. Pour que cet acquis du Concile soit vraiment intégré par tout le monde, je crois qu'on est au commencement. Le message principal de Vatican II, il me semble, pour les chrétiens d'aujourd'hui et de demain, c'est de croire à l'œuvre du Christ, c'est de croire que le Christ est actif. Nous-mêmes, chacun de nous doit essayer de se convertir à cette action du Christ pour que l'Église soit davantage rayonnante. La communion, c'est la fraternité dans le monde entier, c'est la paix que le monde attend de nous, c'est l'engagement, c'est le service de la charité, c'est l'amour en définitive.